Bonjour, notre intervention intitulée La pensée de Robert Owen. Robert Owen, né le 14 mai 1771 à Newton, comité de Montgomeryshire, pays de Galles, est mort le 17 novembre 1858 dans la même ville, est un entrepreneur et théoricien socialiste britannique. Ses idées et ses réalisations ont inspiré un courant socialiste utopique baptisé Owenianisme. Il a influé durant la première moitié du XIXe siècle. Il est considéré comme le père fondateur du mouvement coopératif de socialisme britannique. Robert Owen pense qu'il suffit de contempler le bien pour le faire et était hostile à toute méthode violente. Il faut une révolution par la raison. La méchanceté a son origine dans le jugement faux. L'origine du mot de l'espèce humaine se situe dans des connaissances inadéquates. Autrement dit, les conditions de bonheur sont d'abord données par la sortie hors des cavernes et la tâche sociale consiste à penser, à passer des ombres vers la vraie vie, vers le soleil de l'intelligible. On est ici dans une optique platonicienne. L'homme subit le poids de l'ignorance, mais aussi des circonstances, des opinions fausses. La plus pernicieuse n'est-elle pas la croyance en la liberté de la volonté? L'homme ne se fait pas, mais subit. Il est la paroi de la situation du réel. L'homme ne forme pas lui-même son caractère, on lui forme. Owen croit en un déterminisme mécaniste strict. L'homme est un être composé dont le caractère est formé de sa constitution ou de l'organisation qu'il apporte en naissant de ses effets de circonstances extérieures. Si la volonté est impuissante, l'idée de mérite s'évanouit. Le système de sanctions perd sa raison d'être. S'il n'y a point de liberté, il n'y a point non plus de responsabilité. Dans l'univers d'Owen, privé de l'illusion de la liberté, tout pouvait s'accepter réciproquement et vivre en communauté. Les individus, en innocence, s'est rapproché en s'unissant sans défiance. Le tout est de déculpabiliser totalement l'être humain. Le projet d'Owen est un projet de rationalité totale. Il faut extirper, arracher tout élément contraire à la raison. C'est un effet de la philosophie de lumière peut-être plus présente chez Owen que chez tous les autres penseurs socialistes. La raison en bataille contre le préjugé remet le monde sur sa tête. Il faut repousser le monde du maître et de l'esclave. La tyrannie est contraire à la raison, mais aussi les mauvaises passions, les guerres, les crimes, la désunion, etc. Il faut une religion rationnelle qui est étrangère aux religions du monde. Les religions ont opposé les hommes. La vraie religion les unira dans l'application du savoir. La vraie religion consiste uniquement dans l'acquisition de la connaissance du vrai et son application à la pratique, conformément aux faits et lois de la nature humaine. On trouve chez Owen l'idée que les forces productives peuvent créer une surabondance de richesses pour tout. Le travail est source de richesse et dans un système scientifiquement géré, il est facile de produire au-delà des besoins. La limitation des ressources est seulement due au profit et à l'économie égoïste. La première tentative de réalisation de ces idées est celle de Union Lanark. Owen trouve une communauté où règne vice et immoralité, ivrognerie, vol, etc. Il pense que nulle punition ni sanction se sont fondées, mais qu'il faut agir sur les circonstances.
Il faut introduire de nouvelles causes pour produire de nouvelles aptitudes. Il agit sur le petit groupe d'ouvriers qui lui semble le plus intelligent et qui se force d'expliquer ses intentions. Il augmente les salaires et diminue la durée de temps de travail à 10 heures par jour. Il parvient à faire baisser les prix de la nourriture et de l'habillement pour augmenter le confort des ouvriers en baissant ses propres profits et réussit à faire de Union Lanark un établissement modèle. Il institue un nouveau système d'éducation où il n'existe plus de punition ni de récompense, mais où il s'agit d'expliquer aux enfants les conséquences de leurs actes. Montrer les mauvaises conséquences, c'est faire appel à la raison pour orienter vers le bien. Il faut suivre le plan de la nature et les enfants ne doivent pas travailler avant 12 ans. Union Lanark est une éclatante réussite. Les ouvriers deviennent des êtres normaux. Néanmoins, ces ouvriers restaient ces esclaves et Owen comprend que pour corriger cela, il faut admettre que la propriété privée est irrationnelle. Ces gens étaient des esclaves à ma merci, toujours susceptibles à n'importe quel moment d'être congédiés, et sachant que ces cas, ils devaient tomber dans la détresse après ce bonheur limité dont ils jouissaient maintenant. Le travail humain engendre une richesse supplémentaire qui échappe aux ouvriers. La population de New Lanark de 1500 personnes produit autant de valeur que 600 000 personnes moins d'un siècle auparavant. Où est partie la différence? Elle est aux mains des propriétaires. Owen se rapproche des conceptions communistes. Puisque le travail est un objet de vol, il faut une société coopérative plus juste et morale. Il faut créer un village communautaire. Owen pense que le système fera boule de neige, que la communauté parfaite sera imitée partout. Il réunit 800 personnes, mais sans lien réel entre elles. Sans visée commune, la communauté est créée le 1er mai 1825. Une anarchie totale règne dans la production. Chacun vit à sa guise, sans ordre de répartition du travail. Tout est laissé à l'arbitraire de bonnes volontés individuelles. Owen veut alors un droit à la satisfaction identique de besoins, mais l'effort fourni pour cela n'occupe plus la première place de ses préoccupations théoriques. La communauté se perd en vaines discussions et la paresse se généralise. À New Harmony, chacun se force d'exploiter son prochain le plus possible. C'est le chèque. Owen rentre en Angleterre. Son optimisme s'oppose au principe de la lutte de classe. Qu'est-ce que soit donc la raison, la discussion saine et non la passion, le préjugé, l'esprit partisan ou toute autre mesquinerie qui caractérisait désormais l'organe officiel et public du syndicat unifié? Il n'y a dans cette philosophie aucune conception du négatif creusant l'esprit d'une époque, aucun concept de la révolution. L'éclat du vrai seul doit agir. Voilà notre intervention consacrée à Owen est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.